Mauvaise réputation, la véritable histoire d'Emmett Dalton aux éditions Glénat, d'Ozanam et d'Emmanuel Bazin au dessin. Voilà. C'était une première bande dessinée, le premier album était un premier album pour Emmanuel Bazin. Ouais. Alors déjà graphiquement, la couverture donne le ton avec des ambiances pastel, presque aquarelle, mais vraiment c'est du western mais différemment. Ouais. Alors, un dessin, j'ai envie de te dire, presque entre Edward Hopper et Mathieu Bonhomme. Tu vois, c'est quelque chose. C'est des comparaisons qui ont du sens. Alors, Emmett Dalton, le nom va rappeler forcément les Dalton. Les Dalton. Alors, mais on parle des vrais Dalton. On parle pas de celui que Goscinny a popularisé et qui apparaissent quand même les vrais Dalton dans le tome 6 hors la loi de Lucky Luke, mais qui meurent dans ce tome-là. Et pour la petite histoire, les lecteurs étaient tellement avides de revoir ces Dalton qu'il a recréé les cousins, les frères Dalton, les 4 bêtes idiots frères Dalton. Mais les vrais frères Dalton ont vraiment existé. Et Emmett Dalton, le dernier survivant, a couché ses mémoires dans un livre qui est toujours disponible, site de mémoire, ça doit être chez Payot. When the Dalton Road, son livre, Et c'est comment on devient un outlaw, alors que... un hors-la-loi, comme ça. Un hors-la-loi. Comment rien n'est destiné à ses frères à devenir hors-la-loi. Ils ont même commencé Marshall. Oui, Frank, l'un des frères, était Marshall dans l'Arkansas, qui s'est fait tuer aussi. Ozanam et Bazin racontent cette chute et cette rédemption, parce que Emmett Dalton a fait de la prison, il a été libéré, et à partir de ce moment-là, il décide de partager son histoire avec, entre autres, un producteur de cinéma, et plus tard, un journaliste qui va coécrire ses mémoires dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc là, voilà, c'est vraiment le récit d'un homme qui sait qu'il a fait des mauvais choix, qui les accepte, les assume, et va expliquer pourquoi il a fait ces mauvais choix, et comment il va s'en sortir. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est aussi, en creux, c'est la fin d'une époque, c'est la fin du Far West, c'est la fin de cette ruée vers l'Ouest, c'est l'arrivée du capitalisme à outrance, c'est l'arrivée d'Hollywood. Et donc c'est vraiment le portrait d'une Amérique en profonde mutation au début du XXe siècle qui est dépeint dans ce diptyque. Et c'est du western, mais avec le petit pas de côté. C'est passionnant parce que moi je ne connaissais pas du tout cette histoire. Elle est la véritable histoire des frères Dalton avec... beaucoup de frères Dalton qui ont été tués, qui ont été assassinés. Ses frères Grab et Bob qui ont été aussi assassinés. Et donc lui, il reste le dernier frère Dalton. Et pour la petite anecdote aussi, il a joué son propre rôle dans un film en 1916, un film muet de Francis Powers, The Man of the Desert. Voilà. Et puis après, son livre d'ailleurs a été adapté au cinéma par George Marshall sous le même titre en 1940. Donc c'est vraiment une des figures de l'Ouest qui, loin de participer à la légende de l'Ouest, a essayé de ramener un peu de réalité. Justement, il y a aussi cette réflexion autour de... le producteur de cinéma veut pousser pour l'héroïsme ou au contraire l'antagonisme. Et Emmett Dalton a toujours essayé de ramener non, ça s'est pas passé comme ça. C'était oui, on avait une image, oui, on nous a calomniés, et ça s'est pas passé comme ça. Il essaie de rétablir ça. Et c'est vraiment un parcours atypique et intéressant. Et encore une fois, graphiquement, c'est... la plus-value du bouquin, c'est vraiment Emmanuel Bazin aussi qui l'apporte, où il met impeccablement en valeur les grands espaces, les décors très réalistes, quasi documentaires dans ses dessins. Encore un super boulot d'Emmanuel Bazin. Une ambiance très sobre, ça en fait pas des caisses. Alors il y a les scènes d'action, les attaques de locomotives et tout ça, mais voilà, c'est un bouquin qui est tout en fluidité, tout en nuances, et c'est vraiment un western atypique. C'est en 2 tomes, ça s'appelle donc Mauvaise réputation, la véritable histoire d'Emmett Dalton aux éditions Glénat, d'Ozanam et d'Emmanuel Bazin.